Bonjour, donc Tiffaine Junio, je suis la secrétaire générale du SNAGE-UNISA, donc le syndicat national des assistants sociaux de l'éducation nationale. Donc, on syndique des personnels assistants sociaux et conseillers techniques des services sociaux des trois services social en faveur des élèves, des étudiants et des personnels. Donc, je vous remercie pour cette invitation que nous, on a relayée auprès de nos collègues assistants sociaux qui sont solidaires aujourd'hui. Nous avons appelé à se mobiliser pour soutenir et nous marquer notre opposition à ce projet de loi de 4D et décentralisation de la santé scolaire. Donc, on a quelques collègues, je pense, assistants sociaux qui assistent aujourd'hui à ce webinaire. Donc, merci à vous. Donc, pour nous, la décentralisation de la santé scolaire envisagée dans le projet de loi de 4D, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'avenir de la santé scolaire pour les élèves, les familles et les membres des équipes éducatives. La plus-value de l'intervention interne au ministère de la médecine scolaire est reconnue par les acteurs de terrain et par les nombreux observateurs avertis. Les personnels sociaux peuvent témoigner d'un travail quotidien de coopération avec l'ensemble des personnels impliqués dans la promotion de la santé à l'école, dans le respect des missions de chacun, visant la cohérence de la prise en charge de l'élève. Pour nous, le projet de décentralisation est préoccupant, car c'est sur le lieu de vie de tous les élèves que la prévention sociale, éducative et de santé doivent en premier lieu s'exercer. Notre ministère employeur néglige la politique sociale et de santé envers les élèves, qui manque aujourd'hui de cohérence et d'ambition. C'est ce manque d'ambition qui a conduit, entre autres, à la pénurie actuelle des médecins scolaires, aux dépens de la nécessaire complémentarité des compétences au sein d'une équipe pluridisciplinaire en charge de la prévention du suivi des élèves de la maternelle à l'université. Alors que la jeunesse subit actuellement la crise sanitaire, que les inégalités s'accroissent, plus que jamais la présence de l'ensemble des professionnels concourant à la prévention de la santé au sein de l'école est une nécessité. Si la promotion de la santé est perfectible, le projet de décentralisation pour le SNAGES est un aveu d'échec de notre ministère. Même si notre ministère confirme à ce jour que le service social en faveur des élèves n'est pas concerné par ce projet de décentralisation, nous interrogeons quand même sur l'avenir et la prise en charge des élèves et à terme sur son propre devenir. Donc aujourd'hui, on tient à manifester notre solidarité envers les collègues médecins et infirmiers. Nos professions sont historiquement liées. Nous avons en commun que, en tant que service spécialisé rattaché à l'éducation nationale, cet attachement à l'exercice professionnel de proximité avec tous les élèves sur le lieu de vie qu'est l'école. Voilà. Voilà. Historiquement, effectivement, comme je disais, nos services sont liés, nous n'étions qu'un il y a plusieurs années. Nous avons aussi connu déjà ce retour dans la fonction publique territoriale. Pour nous, on s'est opposé en 2003 au projet de décentralisation pour rester membre à part des équipes éducatives. Donc, si nos missions sont en grande partie communes, lutte contre le décrochage, harcèlement, protection de l'enfance, nos contributions respectives sont complètes. Tiffaine, tu as coupé ton micro, je crois. Voilà, ça y est. Donc, je disais, si nos missions sont en grande partie communes, lutte contre le décrochage, harcèlement, protection de l'enfance, nos contributions respectives sont complémentaires dans l'intérêt des élèves, familles et équipes éducatives. Les circulaires successifs démontrent bien cette complémentarité de nos professions et services en actant l'inscription de la politique sociale et de santé du ministère dans la politique éducative. Comme l'a dit tout à l'heure Béatrice, notre syndicat et notre fédération ont soutenu depuis longue date que la politique de lutte contre les inégalités éducatives, sociales et de santé est l'affaire de tous et pas seulement de spécialistes. Contrairement aux reproches énoncés régulièrement de travail en silo qui justifierait aussi un éventuel retour au service médico-social antérieur, le SNAESEN comme le SNES se sont battus syndicalement ces dernières années pour témoigner de la coopération quotidienne, que ce soit au niveau départemental qu'au sein des établissements scolaires entre nos deux services. Le lien essentiel entre un infirmier et une AS permet un accompagnement plus global de l'élève, l'avis social et de santé étant souvent sollicité dans l'analyse d'une situation. Attachés aux missions éducatives républicaines auxquelles nous contribuons directement, les personnels sociaux et de santé apportent une plus-value aux élèves, aux familles, aux partenaires pour mieux appréhender la complexité du système éducatif. La concertation régulière au sein des cellules de veille et de lutte contre le décrochage permet d'anticiper une prise en charge concertée la plus précoce possible,
mobilisant dans un premier temps les ressources internes de l'établissement avant d'externaliser la réponse auprès d'intervenants extérieurs pertinents sans les surcharger pour rien. La prévention sociale et de santé assurée continuellement auprès de chaque élève scolarisé est une réelle plus-value pour les décideurs publics qui négligent l'importance de cet investissement en faveur de la jeunesse et plus généralement pour la société. Décentraliser ce service, c'est aussi prendre le risque de créer des disparités de traitement en fonction des budgets investis. Le SNAZEN est témoin de grandes disparités entre les départements en matière d'action sociale et de protection de l'enfance, au gré des choix politiques et priorités des élus. Assurer un égal accès pour chaque élève sur l'ensemble du territoire national reste une responsabilité que seul l'État peut garantir. Donc pour nous, ce projet de décentralisation n'a aucune cohérence et ne semble pas tenir compte des erreurs du passé. Donc l'investissement dans nos services, la prise en compte des revendications professionnelles, voilà une piste de réflexion qui favoriserait une reconnaissance de nos métiers et qui participerait à une prise en compte plus positive encore de nos élèves qui sont et demeurent l'unique préoccupation de notre professionnel, de notre quotidien professionnel. Donc voilà, c'est vrai que vous, les personnels infirmiers, vous êtes là, voilà, il y a 50% des orientations vers le service social, envers des élèves qui est faite par les équipes éducatives, dont vous êtes effectivement des professionnels qui nous orientent beaucoup d'élèves. Donc c'est vrai que pour nous, on est très inquiets pour l'avenir.